Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que votre week-end s'est bien passé et que votre lundi se passe bien. Parce que lundi, début de semaine, hein, s'est bien passé parce que je sais que, enfin là, j'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont dit que c'était plutôt compliqué pour elles en ce moment. Et effectivement, on peut voir que les énergies sont un peu lourdes. Alors c'est peut-être aussi l'effet du deuxième confinement qui est en train de peut-être se manifester. Est-ce que c'est la fin d'année qui approche et du coup on fait un peu... voilà, c'était une année un peu entre parenthèses quelque part, donc peut-être qu'il y a aussi voilà, ces sensations qui remontent. En tout cas, quoi qu'il en soit, ces derniers jours ont été et sont compliqués. Donc, j'avais envie de vous partager encore des petites astuces pour vous permettre d'alléger un petit peu tout ça et de prendre chaque jour comme quelque chose de merveilleux parce que c'est le cas. Malgré tout, c'est le cas. Euh, Notre monde s'est mis entre parenthèses parce que le financier va pas bien, que le côté sanitaire de nos pays est un peu compliqué en ce moment avec ce corona. Mais il n'empêche que la vie elle continue, que tous les jours le soleil se lève, que la nature fleurit, continue à vivre et que vous respirez, vous vivez tous les jours. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est déjà une bonne base. Pour déjà se relâcher, euh, ne pas rentrer dans cette schizophrénie de peur qui n'est pas du tout productive, si je peux dire, même si j'aime pas du tout ce terme. Mais bon, voilà, c'est un peu dans quoi on a été éduqué. Mais en tout cas, n'est pas sain pour votre corps, n'est pas bien pour votre vibration. N'est pas bien pour votre vie en fait, tout simplement. Donc on va essayer d'un petit peu, je vais vous donner des astuces qui marchent très bien, que moi j'utilise, que j'ai utilisées et qui font partie vraiment de mes routines quand ça va pas fort. Euh, Parce que oui, en tant que praticienne, des fois ça va pas fort, hein, on est des êtres humains avant tout. Et ce sont des choses qui nous permettent de tenir le cap, qui nous permettent d'avancer et de voir les choses avec beaucoup plus de sérénité. Donc la première chose que je fais, j'insiste, mais la méditation ainsi que la relaxation font énormément de bien. Ça aide énormément. Deuxième chose aussi qui peut paraître basique comme ça, vous dire mais c'est un peu bizarre, mais c'est pas bizarre du tout. C'est de se toucher. Ah oui, alors je parle pas d'un point de vue sexuel, qu'on soit bien d'accord, mais ne serait-ce que toucher son visage, toucher sa tête, ses cheveux, se masser, toucher ses bras, toucher ses jambes, ses pieds, ses mains. Le toucher est important. Dans beaucoup de civilisations, les nouveau-nés sont massés tout le temps, pour qu'ils prennent conscience du corps, qu'ils comprennent aussi, et surtout qu'ils lâchent les peurs parce qu'ils passent d'un milieu fusionnel avec la mère, avec leur mère, et après ils sont comme libérés, comme laissés dans le vide, donc ils ne ressentent plus. Et le fait de masser, ça apaise, ça détend, ça relaxe, ça sécrète la dopamine au passage. Donc le fait de se masser, de se faire du bien, de prendre le temps de ressentir la chaleur de la main, l'endroit où elle se pose, euh, tout ça dans un esprit vraiment de douceur, de bienveillance, sans parler de l'aspect sexuel, parce que nos caresses, quand on est adulte, est en lien direct avec l'aspect sexuel, mais non pas forcément. Donc bien dissocier ces deux choses. Faites cette expérience, vous pouvez vous le faire à vous-même, sans culpabilité. Sans culpabilité, vous avez un corps, et il est là pour être... voilà, c'est le plus gros organe que vous avez, c'est la peau. Il faut en prendre soin. Et ça vibre, votre peau vibre, c'est normal. Donc il faut en prendre soin aussi sur un aspect vibratoire. Ensuite,
Ce qui est important, c'est justement, on va rester dans le massage, c'est de se masser avec de l'huile de sésame chaude. Pourquoi? Parce que l'huile de sésame chaude est utilisée abondamment en Ayurveda, c'est même l'huile maîtresse dans tous les massages, les abhyanga, enfin voilà, tous les massages qu'il existe en Ayurveda sont faits à l'huile de sésame chaude. Pourquoi? Parce qu'elle est équilibrante, elle est nourrissante. Et ça, c'est important, surtout dans ces phases où c'est très compliqué. Donc n'hésitez pas à, après vous être massé, ou même pendant votre massage, d'utiliser de l'huile de sésame chaude. Ça va vous faire du bien, c'est adaptable à tous les doshas. Qui que vous soyez, vous pouvez l'utiliser sans problème, sauf les personnes qui sont allergiques au sésame. Bien entendu, dans ces conditions, vous pouvez utiliser une autre huile qui vous convient. Voilà. Notamment la coco, si jamais. Ensuite, vous pouvez prendre un bain chaud avec du sel d'Himalaya. Ça fonctionne bien, ça nettoie les énergies, ça purifie l'organisme. Donc n'hésitez pas ou prendre une huile chaude et légèrement vous frotter avec du sel. Ça peut, alors doucement, on n'est pas là pour se faire un gommage, genre décapage. C'est vraiment juste pour, voilà, hein, travailler notamment sur les chakras et voilà, la base du crâne. Ça aide beaucoup. Ensuite, vous faire une composition de plantes qui pourra vous aider, et peut-être pour toute la phase où ça va pas fort, peut-être ponctuellement. En tout cas, moi, c'est celle que j'utilise, qui marche très bien. Donc, je vais vous la partager. La base, c'est du Robios. Ensuite, vous pouvez mettre de l'orange amère, des clous de girofle, du gingembre et des baies de rose. La base, c'est le Robios, d'accord? Après, vous faites comme vous voulez, parce que l'idée, c'est de vous reconnecter à vous. Alors moi, je sais que des fois, l'orange, j'ai tendance à en mettre un peu plus parce que je préfère, ça m'appelle. Et des fois, ce sera la baie de rose. C'est à vous de voir. C'est pour ça que je vous donne pas vraiment les dosages parce que pour moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça. D'un jour à l'autre, ça peut voilà, fluctuer et c'est bon signe. Ça veut dire que le corps emmagasine et que les effets sont rapides et immédiats et que voilà, ça marche. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Je vous remettrai tout en dessous de la vidéo. Ensuite, l'huile essentielle de Palmarosa fonctionne très bien aussi. Alors moi, l'huile de Palmarosa, c'est toute une histoire parce que c'est l'une des premières huiles essentielles que j'ai pu tester et acheter. Et vraiment, pour moi, elle est symbole de l'Ayurveda, dans toute sa beauté. Quand je pense au Palmarosa, je vois mes cours d'Ayurveda, les abhyangas, les massages, les soins énergétiques. Je me reconnecte en fait à ce côté soin, à ce côté intérieur, à ce côté douceur, amour. Ça a vraiment cette symbolique. Et effectivement, le Palmarosa va vraiment vous aider à libérer ce côté maternel, ce côté douceur, le côté où on va dans les jupes à maman quand on était petit ou petite et on se sentait bien protégé et on avait peut-être le parfum délicat de maman et ça a vraiment cette symbolique. Donc dans ces moments où ça va pas fort, le fait d'avoir des huiles essentielles comme ça qui peuvent ressurgir, vous apporter beaucoup de bien-être, eh bien il faut les prendre. Et alors, comment les appliquer? C'est simple, vous pouvez juste en méditation ou en relaxation la sentir, ça fonctionne très bien. Vous faites un pranayama par exemple, et ça va vraiment remplir votre corps. Et ensuite, pour ceux qui ont plus besoin, j'ai envie de dire, ça va être à appliquer à ce niveau-là. Donc comme vous le voyez, j'ai la peau très fine et c'est bleuté. Donc c'est qu'en fait, il y a les veines. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ici c'est la partie où vraiment ce qu'on appelle est beaucoup plus biodisponible pour le corps, c'est de mettre les huiles essentielles à ce niveau-là parce que tout de suite ça rentre en fait, la peau est fine et du coup ça permet de rentrer plus rapidement en actif quoi. Ou sinon à ce niveau-là, au niveau du coude, ça marche aussi très bien. Et après mettre aussi au niveau du plexus solaire. Par contre, attention au plexus solaire.
il faut déjà mettre de l'huile et même là, de l'huile de, végétale et après vous mettez une goutte d'huile essentielle et au niveau du plexus, il faut vraiment le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre parce qu'en fait là, vous êtes en train de travailler le chakra, donc il ne faut pas le faire dans l'autre sens parce que si vous faites dans l'autre sens, vous risquez de développer, des choses très désagréables, hein. Ça peut être des reflux gastriques, ça peut être des souffrances encore plus importantes, donc faites bien attention à ça, hein, vraiment. Faites-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, voilà, ça marche vraiment bien, en tout cas pour moi. Et je le conseille, je l'ai toujours conseillé et ça marche vraiment au top. Après, bien sûr, faire quelques étirements, ça fait de mal à personne. Et croyez-moi, votre corps vous dira un merci. Après, si vous êtes plus amené à en faire, faites du yoga, hein, faites les salutations au soleil ou à la lune, ça fonctionne très bien. Euh, oui, vous pouvez même faire du tai chi, du qigong, c'est sans problème, mais vraiment sans problème. Euh, Vous pouvez également, après, vous octroyer des moments tout simplement de lâcher prise. Vous avez envie de pleurer, pleurez, vous avez envie de... Enfin, faites quoi, laissez, parce que votre corps, dans nos sociétés, on a tendance à beaucoup fermer, on pleure pas, on sourit difficilement, on fait ceci, mais bon, pas trop, non mais laissez aller quoi. Vous avez un corps, il est là aussi, il faut respecter la machine humaine. Et si vous avez envie, déculpabiliser de la situation, ce n'est que passager. Sachez que votre esprit n'a aucune conscience de l'ici, le maintenant, le demain, le dans 15 jours. Pour lui, chaque instant est important. Donc si aujourd'hui vous vous sentez pas bien, rappelez-vous dans votre subconscient que ce n'est que passager et en aucun cas en aucun cas c'est quelque chose qui va définir toute votre vie. En aucun cas. C'est juste un moment à passer un peu pas terrible. Et après, le soleil brille. Pas de panique. Demain est un autre jour. Donc n'ayez pas peur. Si vous passez du coq à l'âne dans la journée, ben, j'ai envie de vous dire, bah, soit, c'est comme ça. Ancrez. Pour ça, je vous dis, la méditation, la relaxation va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider avec les huiles essentielles dont celles que je vous ai parlé. Voilà, ça va vous aider énormément. Soyez patient. Faites des lectures intuitives, des lectures profondes, des choses qui vous parlent. Ne vous anesthésiez pas le cerveau avec Netflix ou je ne sais trop quel film ou série ou quoi, parce que oui, ça vide le cerveau, mais une fois qu'on a terminé ça, on replonge encore plus bas dans notre désespoir. Donc ça sert à rien. Laissez venir, mangez si vous avez envie de manger du sucre, et ben faites-le. Enfin, je veux dire, le sucre, on le sait, hein, c'est un calmant. Et ben déculpabiliser, aujourd'hui c'est comme ça, faites juste attention de ne pas aller dans des excès. Et voilà, enfin moi des fois je vais pas bien, un carré de chocolat ça me fait du bien, je vous le dis, hein. Je suis comme tout le monde, hein. Voilà, bah, c'est comme ça et puis je vais pas en mourir pour autant. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie et heureusement, j'ai envie de vous dire donc respirez, ça va aller et voilà et puis, reconnectez-vous au maximum à l'amour, travaillez sur les souvenirs, des souvenirs heureux, des souvenirs qui vous ont vraiment, fait beaucoup de bien. La visualisation et le ressenti aident énormément. Et si jamais vous avez, je voulais aussi vous en parler, je l'ai pas là, mais sachez que si vous êtes un peu branché lithothérapie, le quartz rose est idéal pour ces périodes un peu compliquées parce que c'est une énergie douce, d'amour, et des fois le fait de se reconnecter à ce quartz, bah, ça permet de libérer. Vous pouvez mettre ça au niveau du cœur ou du plexus et ça peut vraiment, vraiment vous aider. Donc écoutez, j'espère qu'avec tout ça, bah il est là, enfin là j'en porte une. J'espère qu'avec tout ça, ça a pu vous aider, vous donner des pistes. Écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour, de bienveillance et on va y arriver tous ensemble, donc ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!